Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons parler, dire d'où on vient et annoncer des projets. C'est-à-dire, nous allons parler comment on parle et on annonce les projets. Au début, si on vient d'un lieu, comment dire? Nous allons voir. Alors, verbe venir. Voilà. On emploie avec verbe venir de ou des apostrophes, du, de la, de l'apostrophe et des. Voilà. Bon. Nous allons employer ici de, des apostrophes pour le continent, les pays féminins et les villes féminines. C'est-à-dire, tu viens, you come from Egypt. Tu vas dire, je viens d'Égypte. Alors, you come from America. Ok, je viens d'Amérique. Amérique et continent. Afrique et continent. Europe et continent. Les pays féminins. Nous avons déjà dit que les pays féminins se terminent avec E. Alors, on met avec les pays féminins de. Avec verbe venir, on ne met pas de la avant les pays. C'est-à-dire, on ne dit pas elle vient de la France. Non, c'est une faute. On dit elle vient de France. Alors, avec les continents, de ou des apostrophes. Je viens d'Afrique. Je viens d'Europe. Je viens de n'importe quel continent. De ou des apostrophes. Bon, avec les pays féminins, tous les pays féminins, on met de. Elle vient de France. Elle vient d'Égypte, parce que Égypte commence par E, voyelle. Elle vient d'Angleterre. Elle vient d'Amérique, le pays d'Amérique. Villes féminines. Avant les villes féminines, on met de ou des apostrophes. Nous venons de Suez. Nous venons d'Alexandrie. Nous venons de Tanta. Nous venons de Paris. Nous venons de Londres. Maintenant, nous allons parler des pays masculins. Alors, avant les pays masculins, on met « je viens du ». Je viens du. Bon, le Japon, c'est un pays masculin. On met « je viens du Japon ». Je viens du Brésil. Je viens du Canada. Je viens du Maroc. Parce que ces pays sont masculins. Alors, je dis, je viens du. Maintenant, les villes masculines. Ce sont Caire, Fayoum et Sinaï. Aussi, on emploie du. Alors, on dit, tu viens du Fayoum. Tu viens du Caire. Tu viens du Sinaï. Bon, nous allons voir ici. Ici, on a mis avec Suez, de, car le mot Suez, c'est ville féminin. Mais ici, on met du Fayoum, car le mot Fayoum, c'est une ville masculine. Alors, comme ça, on sait. Avec les continents, avec les pays féminins, on met de ou des apostrophes. Et avec les villes féminines. Mais avec les pays masculins et les villes masculines, on met du. Maintenant, avec les pays pluriels ou avec les continents pluriels comme les Amériques, alors on dit, avec les pays pluriels, on met des. Je viens des États-Unis. Les États-Unis, c'est pluriel. Avec verbe venir, on met de ou des apostrophes sans article. Faites attention, on ne met pas d'article. On dit, je viens d'Égypte. Je viens d'Égypte. On ne dit pas, je viens de l'Égypte, c'est faux. Alors, je viens d'Égypte. Je viens d'Angleterre. Je viens de France.
Maintenant, voilà verbe venir. Kam. Je viens avec S, tu viens avec S, il vient avec T, nous venons avec ONS, vous venez, EZ, ils viennent. Faites attention, ici il y a double N avant le ENT. Allons ensemble au parc d'attractions. Romain est au parc d'attractions. Qu'est-ce qu'il y a au parc d'attractions? Qu'est-ce qu'on trouve là-bas? La maison hantée. Alors, ce sont des attractions. Sont des attractions. Ce sont des attractions. Comme la maison hantée. Le toboggan. Le bateau pirate. Le train des mines. Le train des mines. Alors, on dit la maison hantée, le toboggan, le bateau pirate. Au parc d'attractions, on peut aller à la boutique. Pourquoi? Et on achète des souvenirs pour acheter des souvenirs. Alors enfin, on va à la boutique pour acheter des souvenirs, pour acheter un cadeau pour un ami. Quand on va au parc d'attractions, on peut aller au parc d'attractions en vacances. On peut aller le week-end, le vendredi. On va au parc d'attractions avec les amis, avec notre classe, avec la famille. La maison hantée, c'est une maison qu'on peut entrer et qu'on doit avoir peur. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous font peur. Une chose qui nous fait peur. Bon, le toboggan, c'est un bateau qui roule vite dans l'eau. Au début, il roule en descendant, ensuite sur des roues, ensuite on le voit dans l'eau très vite. Le bateau pirate. Le bateau pirate, c'est un bateau qui ressemble au bateau des pirates. Le train des mines. Alors, c'est un train qui roule très très vite et qui nous fait peur. Ce sont les attractions qui se trouvent au parc d'attractions. Maintenant, nous allons annoncer des projets. C'est-à-dire, nous allons faire des choses au futur. Nous allons dire qu'est-ce que nous allons faire au futur. Bon, maintenant, c'est le futur proche. Pour faire le verbe au futur proche, ou pour mettre une phrase au futur proche, on doit avoir quelques mots comme keywords. Alors, mots-clés. Prochain, next. Après, after. Dans plus temps, c'est-à-dire dans une heure, dans un jour, dans 2 jours. Ça veut dire après. Ça veut dire after. Demain, tomorrow. Plus tard, après quelque temps, plus tard. Bientôt, prochain ou prochaine, après, dans, avec temps, demain, plus tard, bientôt. Maintenant, comment faire le futur proche? La formation du verbe. Verbe aller plus le verbe à l'infinitif. C'est-à-dire, on a un verbe dans la phrase. On doit laisser le verbe à l'infinitif. Et on doit ajouter verbe aller au présent, avant le verbe infinitif. Exemple, je vais jouer au football dans 2 jours. Voilà, I will play football after 2 jours, 2 days. Alors, je vais jouer. I will ou I shall, c'est-à-dire V ici, V va et aller en le sens de shall or will. Je vais jouer. Jouer, ici, le verbe à l'infinitif, et je mets verbe aller au présent. Je vais. Plus infinitif, et ensuite, la phrase. Tu vas faire. Alors, verbe faire, c'est un verbe à l'infinitif.
Et on ajoute ici, verbe aller, tu vas. Vous allez aller le week-end prochain. Ça ne fait rien. Ici, on met deux verbes aller. Mais faites attention. Vous allez, alors aller ici, nous avons dit, c'est comme shall or will. Alors, et verbe aller, c'est le verbe principal. C'est-à-dire, you will go to, you will go to the cinema. You will go to, alors c'est vous allez aller au cinéma. Vous allez aller le week-end prochain. Ou vous allez aller le week-end prochain. Vous allez aller le week-end prochain au club? Bon, je vais jouer au football dans 2 jours. Faites attention, je vais, verbe aller avec je. Tu vas faire du sport lundi prochain. Tu vas, verbe aller avec tu. Vous allez aller, verbe aller avec vous. Mais les 3 autres verbes, c'est-à-dire le deuxième verbe, le verbe qui vient après verbe aller, reste à l'infinitif, avec ER, avec E, avec ER. Alors, c'est le futur proche. Pour annoncer tes projets, tu dois employer le futur proche. Maintenant, voyons la négation du futur proche. Ne plus le premier verbe, ensuite pas. C'est-à-dire, on emploie le ne et le pas avec le premier verbe. C'est le verbe aller toujours. Voilà. Ici, c'est le verbe aller. Toujours, c'est le verbe aller. Alors, on emploie le ne et le pas avec le verbe aller, le premier verbe. Je ne vais pas jouer au foot. Je ne vais pas jouer au foot. Toujours, on met le premier verbe entre ne et pas. Tu ne vas pas faire du sport. Alors, c'est le verbe aller. Nous n'allons pas aller au zoo. Même chose, c'est le verbe aller. C'est-à-dire, ne et pas sont avec le premier verbe seulement. Mais le deuxième verbe, qui est à l'infinitif, vient après le mot pas. Merci les élèves et au revoir.